Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Je suis à Bucarest en Roumanie et aujourd'hui je vais vous parler du matériel que j'utilise avec moi pour filmer mes vidéos quand je pars comme ça à l'autre bout du monde, pour faire mes vlogs. Vous voyez que j'en fais quand même assez régulièrement quand je suis à l'étranger. Et j'ai avec moi du matériel, j'essaie d'avoir le minimum de matériel puisque l'idée finalement c'est d'être dans un mode de voyage assez léger, plutôt minimaliste, et donc je peux pas prendre avec moi beaucoup d'équipements. Quand je vois des youtubeurs qui partent avec des grosses caméras, avec des trépieds, tout un tas de matériel, je me dis mais comment ils font pour voyager uniquement avec une valise cabine? Ça me paraît être impossible, et vous savez, moi, le plus important pour moi, c'est de voyager léger et d'avoir un minimum d'équipement et de faire les vidéos les meilleures possibles. D'ailleurs, si vous regardez il y a 2 ans, mes premières vidéos étaient vraiment de mauvaise qualité et j'avais 3 fois plus de matériel que je n'en ai maintenant avec moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 équipements qui sont des indispensables et qui me permettent de filmer mes vidéos quand je suis en voyage. C'est d'un côté le tout dernier iPhone 11, qui n'est pas le modèle Pro, qui est le iPhone normal, que j'ai été chercher chez Apple directement au siège via Romain, qui m'a permis justement de l'acheter via lui, et c'est vraiment très sympa. Ça m'a permis de voir les bureaux d'Apple. Je vous montre ça tout de suite et je vous reprends. Dans les bureaux d'Apple, regardez si on est bien, on a un Apple Store dans les bureaux d'Apple, ce qui est assez génial, avec, j'imagine, les derniers modèles quelque part, et surtout la vue sur Paris, tout Paris. Regardez la vue magnifique qu'on a depuis ici, c'est splendide, la tour Eiffel, la tour Montparnasse, le Panthéon, l'église russe de Paris qui est toute neuve, quelques années uniquement. Encore merci à toi Romain pour le nouvel iPhone, et sache que je vais en faire très bonne utilisation en voyage. D'un autre côté, j'ai toujours avec moi, en plus de l'iPhone, le Canon G7X Mark III, qui est un petit appareil photo qui est en train de me filmer en ce moment. Et donc c'est vrai que c'est un matériel que je trouve vraiment pratique parce qu'il n'est pas très grand, parce qu'il permet de filmer de bonne qualité, surtout en basse lumière. Et donc je vais vous parler un petit peu de la comparaison entre ces 2 équipements et vous dire aussi pourquoi j'estime que ces 2 équipements-là finalement sont assez complémentaires quand vous partez en voyage et que vous voulez filmer des choses de bonne qualité. Donc on est parti pour le test comparatif de l'iPhone 11 et du Canon G7X. Et on commence par aller le tester dans les rues de Bucarest, donc en Roumanie. On va voir ce que ça donne en situation de plein jour, on va voir si la qualité est au rendez-vous. On regarde ça tout de suite et moi je vous reprends après, je bois mon café. Et me voilà parti dans les rues de Bucarest. Alors pour le test, j'ai sécurisé mon iPhone avec le Joby Grip Tight, en fait qui est vraiment très pratique, je vous mets le lien en description. On commence le test donc entre le Canon G7X et l'iPhone 11. Donc à gauche c'est le Canon G7X, à droite c'est l'iPhone 11. Et déjà vous pouvez voir qu'au niveau de la stabilisation, l'iPhone 11 est vraiment meilleur que le Canon G7X. C'est assez impressionnant. Ensuite en termes de qualité d'image et de luminosité, ben moi je trouve que particulièrement l'iPhone 11 est très bon. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Allez, on continue notre petite visite de Bucarest ici, et ça, c'est un des passages les plus connus ici, et apparemment à l'intérieur, c'est magnifique. Alors, comparons l'iPhone au Canon dans le passage, et là, encore une fois, vous voyez que la stabilisation, au niveau de l'iPhone, elle est vraiment meilleure qu'avec le Canon. Vous voyez qu'il y a des espèces de sauts sur le Canon. Ensuite, l'autre chose que vous pouvez apprécier, c'est la gestion des couleurs de l'iPhone, et notamment la différence entre les couleurs sombres et les couleurs claires. Et là, l'iPhone s'en sort vraiment très bien. Je trouve que l'image est très bonne, toujours dans le passage. Regardez, le Canon a plus de mal que l'iPhone. Alors ça a l'air d'être un très beau bâtiment pour une petite séance d'urbex. Et vous voyez là avec l'appareil photo, j'ai pas suffisamment de recul pour tout filmer. Et je vais vous montrer de l'autre côté avec l'iPhone et le grand angle. Voilà, je continue ma démonstration avec l'iPhone 11. Et là déjà, la qualité de l'image est meilleure. Mais surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est quand on switch du grand angle vers l'ultra grand angle. Regardez tout de suite, on a beaucoup plus de choses qui s'affichent sur l'image. Et c'est extrêmement bien stabilisé. C'est vraiment, pour moi, un des gros avantages de l'iPhone 11, c'est qu'il est stabilisé, mais l'ultra grand angle est vraiment très pratique pour certaines situations, comme ici, avec ce bâtiment-là. Voilà un autre exemple sur un très grand bâtiment. Vous voyez, là, c'est le recul que j'ai, et tac, je passe sur l'ultra grand angle, et vous voyez encore une fois, j'ai une image beaucoup plus intéressante, et je capte tout le bâtiment, donc ça, c'est vraiment très pratique
Voilà, de retour ici. Alors, vous voyez la qualité en conditions de bonne lumière, en conditions de bon éclairage, elle est plutôt à peu près équivalente. Un petit avantage donc à l'iPhone qui est vraiment tout petit et qu'on a tout le temps avec soi et qui va vous permettre de filmer en 4K sans avoir de problème de limitation puisque le Canon, lui, est plutôt limité, il chauffe assez vite. Donc, c'est pas avec le Canon que vous allez faire la meilleure 4K, mais par contre, avec l'iPhone, vous allez avoir un résultat plutôt correct. Il y a à l'arrière en fait deux objectifs, c'est aussi ça l'avantage, on a un grand angle et un très grand angle et je trouve que le très grand angle est très pratique pour finalement des situations où on fait par exemple des stories sur Instagram ou alors quand on veut mettre un maximum de choses dans l'image et qu'on veut que ça soit avec pas beaucoup de recul. Donc l'idée c'est que vous êtes dans une salle par exemple qui est petite, bah avec le grand angle vous allez réussir à voir plus de choses et là pour le coup l'iPhone est vraiment très pratique donc je mettrai quand même un point pour l'iPhone en plein jour. On continue le test maintenant, on va aller voir, toujours dans Bucarest, en situation de basse lumière, donc la nuit. On va aller filmer un petit peu, on va aller voir ce que ça donne et je vous reprends juste après. Toujours dans la vieille ville de Bucarest, on teste les deux appareils en mode nuit. Donc vous voyez, à droite vous avez l'iPhone, à gauche vous avez le Canon. Vous voyez que la stabilisation du Canon et de l'iPhone est à peu près équivalente sur cette scène. Problème de l'iPhone à droite pour moi, c'est les espèces de halos lumineux en fait qu'on a dans l'objectif, mais dans l'ensemble, l'iPhone et le Canon sont à peu près équivalents, avec peut-être quand même un avantage au Canon. On débriefe tout de suite. Alors là, du coup, le Canon s'en sort beaucoup mieux que l'iPhone. En conditions de basse lumière, l'avantage au Canon, c'est qu'il a un capteur 1 pouce qui laisse rentrer beaucoup de lumière, contrairement à l'iPhone. Et quand vous faites des vidéos, vous avez vraiment une grande différence. C'est aussi quelque chose que j'appréciais énormément sur l'ancien Canon, le G7X Mark II. Je trouvais que la qualité en basse lumière était déjà très très bonne et ça n'a pas changé. L'iPhone, en conditions de basse lumière, ne filme pas très bien. Et si vous voulez filmer des choses qui sont peu éclairées ou mal éclairées, vous allez être très très vite déçu. En photo, le nouvel iPhone, lui par contre, commence à être un bon équivalent par rapport au Canon, mais ça reste quand même le Canon le meilleur en basse lumière, toute catégorie photo, vidéo, donc je vous conseille plutôt là pour le coup le Canon. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont complémentaires, parce qu'en plein jour ils sont à peu près équivalents, mais dès qu'ils commencent à faire un peu nuit, basse lumière, bah c'est le Canon en fait qui commence à prendre l'avantage, donc du coup les deux sont plutôt complémentaires. Et si vous filmez plutôt en soirée, vous allez tout de suite voir que le Canon est meilleur. Maintenant, on va continuer le test en fait en mode selfie. Donc je vais les prendre tous les deux dans la rue. Je vais vous raconter des choses en mode selfie. Donc je vais prendre l'iPhone comme ça. Le Canon, ça va être pareil. Je vais le prendre comme ça. On va voir si les deux ont un son plutôt correct directement avec le micro intégré. On va voir si les deux stabilisent bien. On va voir si les deux ont une image plutôt de bonne qualité. On regarde ça et je vous reprends juste après. Et me voilà, regardez le temps magnifique qu'il fait à Bucarest, en Roumanie, il fait 20 degrés, c'est magnifique. Donc je suis en train de filmer avec le Canon G7X ici, pour vous donner un petit ordre d'idée. Là vous voyez, je suis en train de marcher et vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la stabilisation et de la qualité. Et je vais switcher tout de suite vers l'iPhone 11 avec la caméra frontale et vous allez voir ce que ça donne et on va comparer et on va voir lequel des deux est le meilleur, le Canon G7X ou l'iPhone. Donc on passe tout de suite à l'iPhone 11. Tac! Et voilà, là je suis avec donc l'iPhone 11, caméra frontale, 12 millions de pixels, qui est meilleure que la caméra de l'ancien iPhone XS qui avait 8 millions de pixels. Elle est stabilisée aussi, donc normalement la qualité est plutôt bonne et on va marcher un petit peu pour voir si c'est correct quand je marche. Vous voyez là, je suis en train de faire des pas à gauche, des pas à droite. Donc là je suis en train de marcher et au niveau de la qualité, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Moi je retourne dans mon appartement et je vais vous faire un petit bilan entre les deux, Canon G7X ou iPhone 11. Voilà, donc là, vous voyez que finalement, la qualité est un peu meilleur pour moi, c'est toujours assez subjectif, mais sur le Canon, l'avantage de l'iPhone, c'est qu'il est petit, vous l'avez toujours dans votre poche, donc ça, vous pouvez le dégainer et filmer dès que vous avez envie, mais le Canon n'est pas très grand, et vous pouvez aussi le mettre dans votre poche quand vous partez pour visiter la journée, vous avez le Canon, vous avez l'iPhone, et vous verrez que les deux, finalement, vont vous procurer une image plutôt de qualité. Encore une fois, en conditions de basse lumière, là, le Canon, il explose tout, il est vraiment meilleur que l'iPhone grâce à son capteur 1 pouce qui va capter plus de lumière, donc là, je dirais quand même avantage au Canon, bien que l'iPhone, en conditions de lumière correctes, vous allez réussir à faire des choses plutôt sympas, mais quand même avantage au Canon. Dans la suite du test, on va faire des timelapse. Timelapse, c'est des images que vous faites, en fait, finalement, c'est une succession de photos qui vont s'associer pour faire une vidéo et ça va vous permettre d'apprécier un petit peu le temps qui passe. Ça va vous faire, par exemple, des nuages qui passent et ça va vous faire des effets sympas dans vos vidéos quand vous voulez illustrer, par exemple, avec une musique de fond. C'est vraiment très chouette, le timelapse. Donc, on va utiliser les deux appareils, toujours à Bucarest. On va faire un timelapse pour voir le coucher du soleil et on va voir lequel des deux s'en sort le mieux. Alors, si c'est l'iPhone ou si c'est le Canon qui s'en sort le mieux. On regarde ça et moi, je vous reprends juste après.
Voilà, dans un premier temps, j'ai testé l'iPhone 11 en timelapse. Regardez, plus on descend vers une image sombre, moins la qualité est bonne, ce qui est tout à fait normal, mais ça reste exploitable. D'un autre côté, on a le Canon G7X qui va descendre en conditions de basse lumière avec une image de vraiment meilleure qualité, notamment grâce à son capteur 1 pouce. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est une photo que j'ai prise avec l'iPhone 11 en utilisant le mode nuit. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment meilleur. Il y a quelques années, ce genre de photo sur un iPhone, c'était complètement impossible. Donc là, l'iPhone s'en sort pas mal. Voilà, donc me voilà de retour ici. Vous voyez, ce timelapse illustre bien d'abord ce qu'un timelapse, donc une succession d'images transformées en vidéo. Et là, vous avez pu apprécier si le Canon versus l'iPhone est meilleur. Personnellement, je trouve que le Canon est un peu meilleur. Maintenant, si vous avez votre iPhone, vous allez pouvoir quand même faire un très bon timelapse. On joue quand même dans des cours où le matériel est de bonne qualité, donc que ce soit le Canon qui fait des très bons timelapse ou que ce soit l'iPhone, vous allez quand même avoir quelque chose de très très correct. Donc on va mettre un petit point quand même au Canon, mais on est quand même pas très très loin avec l'iPhone. Donc maintenant, lequel des deux choisir quand vous êtes en voyage comme ça à l'autre bout du monde? Eh ben, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je vous conseillerais de prendre les deux. Alors c'est un petit investissement, mais ils sont complémentaires, et d'avoir l'iPhone dans votre poche, celui-là vous allez toujours l'avoir avec vous. On dit souvent que le meilleur appareil photo, c'est l'appareil photo qu'on a avec soi, et ben c'est l'iPhone. Maintenant, le Canon, moi je vous conseillerais de le prendre aussi pour certaines situations, et moi c'est ce que je fais dans mes vidéos. C'est-à-dire que je fais quelques vlogs avec le Canon, je fais quelques vlogs de nuit avec le Canon, des photos de nuit avec le Canon, et l'iPhone, je l'utilise en deuxième en fait pour faire d'autres plans. Mais majoritairement, c'est vrai que j'ai tendance à filmer avec le Canon, et après je pense que c'est assez personnel, ça va dépendre un petit peu de comment vous allez ressentir les choses. Il y a des gens qui vont uniquement vouloir filmer avec l'iPhone. Je trouve que c'est quand même une erreur, parce qu'il y a des situations où vous n'allez pas avoir quand même une qualité extraordinaire. Dans la plupart du temps, ça va être plutôt correct, mais ça va se voir un petit peu. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, les deux, mon capitaine, prenez les deux. Je vous conseillerais pas l'un ou l'autre en fait, voilà. Prenez les deux, et moi c'est ce que je fais. Et si vous comparez finalement la taille des deux modèles, le Canon est un peu plus grand, mais dans une poche ou dans une valise, c'est vraiment très très correct, et c'est beaucoup moins imposant que si vous voyagez avec un réflexe, avec des objectifs et tout le kit en fait qui va faire que ça va vraiment vous prendre de la place. Moi, je suis capable aujourd'hui dans ma chaîne YouTube de faire toute une série de vidéos avec vraiment peu de matériel, avec un téléphone et avec un tout petit appareil photo, et je trouve ça extraordinaire. Avantage aussi maintenant au Canon et à l'iPhone, c'est qu'on peut brancher des micros externes. Vous voyez, ici, là, je suis en train d'utiliser un petit micro qui est branché directement sur mon Canon, et on a un son de vraiment meilleure qualité. Et on arrive à vraiment des vidéos qui sont quand même très très correctes. Vous voyez la vidéo que je suis en train de vous faire ici dans l'appartement à Bucarest, elle reste vraiment très correcte. Il y a quelques années, je pense que ça aurait été impossible de faire ce type de vidéo avec ce type d'appareil photo. Donc vraiment, le Canon, très bel appareil photo en voyage. L'iPhone, indispensable de toutes les façons, vous avez besoin d'un téléphone, donc prenez l'iPhone. Si un de ces deux modèles vous intéresse, je vais vous mettre en description des liens qui sont les liens pour acheter ce matériel, parce que moi ça me permet en fait, si vous achetez le matériel, ça me donne une petite contribution, vous ça vous coûte pas beaucoup plus cher, et moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos et d'acheter du matériel. Là je vais acheter probablement à Sofia en Bulgarie, j'ai tout un itinéraire, mais je vais aller à Sofia en Bulgarie pour acheter le nouveau drone, le DJI Mavic Mini, qui lui est exceptionnellement petit et qui va être le compagnon idéal, puisque je n'emmène plus mon drone avec moi à cause de la taille, et il rentre pas dans ma valise. J'avais tous les modèles en fait de DJI, j'ai eu le Mavic Air, le Mavic Pro, j'ai eu le Mavic 2 Zoom, mais aujourd'hui j'en prends aucun parce que finalement j'ai des contraintes d'espace et je peux pas les rentrer dans ma valise. Donc le Mavic Mini va être vraiment le modèle idéal, et ça je vais vous en reparler très vite. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous vous posez la question quel drone prendre en voyage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et vous allez voir, test très bientôt à venir du plus petit drone de chez DJI qui fait 249 grammes. Ça va être un test à mon avis intéressant en Bulgarie à Sofia. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. We can't hold this together.